Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'extrait d'une interview d'un hypnotiseur de spectacle sur l'intérêt de sa pratique pour sensibiliser les gens aux bienfaits de l'hypnothérapie. Je vous propose d'écouter tout de suite Xavier Claus et on revient juste après. La beauté de notre métier, c'est ça, c'est les gens n'y croient pas quand on arrive dans un endroit, ils repartent, ils ont complètement retourné la veste, ils ont changé d'opinion, et du coup on leur laisse l'occasion de s'exprimer en posant des questions, en répondant finalement, vous avez vu, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose, et là on va les orienter vers le festival. C'est exactement ça, la plupart des gens ne croient pas à l'hypnose. Mais après avoir vu un spectacle d'hypnose, ils se rendent à l'évidence que ça fonctionne, et se demandent assez rapidement comment ça peut les aider directement dans leurs problématiques personnelles. Tu cherches à démystifier en fait l'hypnose, à rendre les choses plus transparentes. Je veux faire que ça. Mon message derrière à la fin, c'est d'interpeller les gens pour dire allez vous renseigner sur ce qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on peut accompagner des millions de personnes dans le monde quand ce métier va vraiment se développer. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien que ça accompagne la médecine. Les médecins, ils font un métier formidable, mais aujourd'hui tout le côté émotionnel, il est complètement négligé. Mais complètement négligé, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu de la préparation mentale et dans le milieu médical. J'entends tous les jours. Il n'y a pas une journée en cabinet où les gens me disent les médecins m'ont dit que j'avais rien, c'était dans ma tête. Et qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Rien, ou des fois d'aller voir un psy, mais finalement le côté hypnose aujourd'hui, il n'est pas développé. Eh bien, pas grand-chose à rajouter. J'espère comme Xavier que les bienfaits de l'hypnothérapie vont se propager et se développer. Et je suis fier de pouvoir sensibiliser à mon humble échelle les gens venus se divertir. Et peut-être ouvrir une porte, une possibilité qu'ils n'avaient peut-être jamais envisagée, pour pouvoir leur permettre d'aller mieux, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Quand tu as un problème de peau, on va dire avoir un dermato. Quand tu as un problème avec les yeux, on va dire avoir un ophtalmo. Et j'aimerais que ça se développe un jour, qu'on dise vous avez un problème avec vos émotions, allez voir un hypnotiseur, il pourra vous aider. Tu as une phobie des chiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne sait rien faire. Et on va aller voir des fois un psychologue pendant des années. En 1 heure de temps, tu peux changer, parce que des fois, il y a eu peut-être une mauvaise expérience, peut-être juste une mauvaise représentation, peut-être une mauvaise pensée un jour. Et des fois, en travaillant 1 heure avec les personnes, on change complètement des vies. L'exemple de la phobie est particulièrement judicieux. Le système médical français actuel n'arrive que très peu ou assez mal à accompagner les personnes qui souffrent de ces problématiques et qui peuvent parfois leur gâcher la vie. Mettre en avant l'hypnose thérapeutique comme une potentielle solution à ce type de problème est pour moi d'intérêt public. C'était vraiment important pour moi de vous présenter ce court extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview dans l'émission Les Virtuoses de l'hypnose, présentée par Catherine Roumanoff et accessible sur le site abctalk.fr. Merci à tous et à bientôt.